le même jour, le 14 décembre 996. Il avait insisté pour que tous ces orphelins soient sauvés du désastre imminent. Âgés seulement de 5 années, ces fils de l'armée des ombres erraient dans les couloirs du submersible. Pourquoi Finlongfinger avait-il donné des ordres si singuliers? Lorsqu'ils arrivèrent au terme de ce long voyage, les résistants empruntèrent un tunnel qui les guida sous la banquise australe. En ces lieux, ils découvrirent une cité troglodyte déserte, plongée dans le silence d'une attente sereine. C'est ici, à la base du pôle sud, que les attendait l'allié secret de Finlongfinger, la première victime de Myphos Quadria, Soren Solipsis. Après ses recherches sur les runes, comme son ancien confrère, il constata avec résignation sa propre immortalité. Il profita de sa longue retraite pour élaborer un plan visant à libérer les humains de la tyrannie de Myphos Quadria et de ses runes infernales. Ce projet reposait sur les enfants que le Conseil venait d'emmener avec lui. Solipsis expliqua que l'existence de ces humains n'avait jamais été prise en compte par l'ombre monde. Ils semblaient être des bugs de Cosmo et Rebirth. Myphos ne connaissait aucune des conséquences de leurs actes. Par effet papillon, les runes n'anticipaient aucune des actions faites par eux et pour eux depuis leur naissance. Or, Solipsis, qui s'était juré de ne faire construire cette cité qu'au cas où de tels êtres seraient détectés, assura que sa base du pôle sud ne pouvait faire l'objet de l'omniscience du pôle sud. Officiellement, Myphos savourait sa victoire sur la résistance terrienne. Pour Cosmo et Rebirth, la résistance s'était éteinte à la Nouvelle-York. Les ombres des cadavres résistants gisaient au sol de l'ombre terre, mais dans la pénombre de la terre authentique s'épanouissait en secret une liberté dont les runes ignoraient jusqu'à l'existence. La vôtre. Vous êtes la liberté. La lutte contre Sens est à son commencement, et nul ne peut encore prédire qui en émergera victorieux. On a vu le fameux caméo de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a encore personne sur le chat. Et comment veux-tu savoir s'ils nous entendent ou pas si personne ne se manifeste? Ouais, mais... Oh, bonjour YouTube, bonjour tout le monde. J'avais vraiment envie de faire saturer les trucs. C'était un volonté absolue. C'est pas grave s'il y a personne, non, non, c'est enregistré là. Ouais, c'est ça. On passe pour des guignols à la télé. Et t'as vu, on n'est même pas dans le cadre. C'est parfait. Si, regarde, C'était je me mets parfait. un peu là. Et toi, t'es en noir et blanc, je sais pas pourquoi. Parce que je suis tout blanc. terne. Je suis un mec terne. Tac. Ben si, bonsoir Timiac, ça va la pêche? Est-ce que vous nous entendez bien dans le duo et tout ça? Je suis ce soir très heureux, très honoré d'engager une conversation avec Monsieur Damasque. Dasmasque. Dasmasque, ça va. Ah, c'est mon pseudo. C'est mon pseudo, vas-y. Depuis 15 ans, c'est mon pseudo. Bon, bref, et en plus, je le vois pas. Je vais te voir, mais là, quoi. Ouais, je te regarde là, quoi, dans un miroir, quoi. Ouais, coucou, on part à travers un miroir. C'est vachement naturel, quoi, le truc. C'est détendu, quoi, décontracte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast, le live mensuel
de la cellule en live avec Antoine Foin que voici qui fume son J'ai le cigare droit électronique. Ça va, c'est pas, c'est Non, Twitch friendly, je crois. Je sais pas du tout, je sais pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cobal, ça va la pêche? Ça faisait longtemps, tiens, qu'on ne s'était vu. La pêche. C'est où les commentaires. Ah oui, c'est là-haut. Tu vois, c'est là-haut. Ouais, on les voit là-haut. Je Bon, débute. la première- Je débute. Tu débutes Je connais pas le streaming. T'as jamais fait de Si, stream de ta vie? avec Aurel, mais Rapidos, je suis quoi. nulos, quoi. Ouais. Ok. Donc Antoine Foin qui est l'animateur d'un podcast qui s'appelle La Citadelle dans lequel il parle de jeux de rôle et qui s'est fondé notamment autour de Sens Exalogie. On aura l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, je voulais remercier comme par tradition les gens qui ont souscrit à ce formidable Patreon qui permet à la cellule et à ce podcast de se maintenir à flot. Parce que comme Antoine le sait maintenant qu'on est coloc depuis maintenant quelques mois, Je dis pas tout. il a vu que je vendais pas beaucoup de gens en ce moment. C'est la Hesse, comme on dit. C'est quoi? Chez C'est un les peu jeunes. la dèche. La Hesse. La Hesse? Ouais. C'est quoi ça veut dire quoi ça? Bah, C'est la dèche, quoi. C'est la dèche, quoi. C'est la dèche T'as complète. plus d'argent. D'ailleurs, je remercie Olivier P et Louis DF d'avoir récemment fait l'acquisition de merveilleux jeux. Merci à vous parce que sans vous, je serais mort alors qu'il est. Il faut acheter des pâtes grâce à vous. J'ai même pu acheter de la sauce tomate. C'est ça, C'est dur, hein. C'est dur. La vie est dure en ce moment pour les rôlistes et notamment pour les indépendants, mais pour tout un tas de raisons sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. J'ai envie de faire un bon podcast de la cellule sur le thème de comment justement les choses ont changé pour les indépendants ces dernières années. C'était mieux avant, c'est ça le thème. Alors c'est pas que c'était mieux avant, mais bah, je vais pas. Allez, vas-y, non, vas-y. non, putain. Merci. Donc merci Mascou, merci Antoine Morgenthaler, merci Coatl, merci à Vincent François d'avoir souscrit ce mois-ci à ce Patreon de la cellule ou d'avoir augmenté votre patronage, je sais pas comment on dit, votre patronage, tandis que Antoine se perd dans les volutes de fumée. Merci à vous en tout cas d'être là pour soutenir ce blog, ce podcast et tout. Ça me fait super plaisir de vous accueillir toujours plus nombreux et nombreuses. Donc c'est formidable hein, parce que dans l'idéal, si je pouvais récolter 500 € par mois, ce serait formidable. J'y suis pas encore. Est-ce que ceux qui donnent sur ton Patreon, ils ont 60% d'abattement sur leurs impôts? Non, parce que la cellule n'est pas une association et n'est pas une organisation d'utilité publique. Ah merde. Ouais. Ah bon? Bah non. Depuis toutes ces années? Bah non, depuis toutes ces années. Non, il faut rentrer Ok. là-dedans. Donc voilà. Oui, Cobal signale dans le chat qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière fois que je l'ai appelé par erreur. Parce qu'en fait, Un pocket il call. il a un prénom et un nom qui commence pareil que mon beau-frère. Et donc une fois, j'ai appelé Cobal en lui disant « Ouais, putain, qu'est-ce qui se passe ?» machin et tout, en mode trop familier, tu vois. Alors qu'en fait, Cobal, je le connais pas plus que ça, quoi. C'est un copain, c'est un podcasteur, parce qu'à l'époque, Cobal, c'était l'animateur de Radio Rollist. J'allais dire Rollist TV, non, c'est Ok. Radio Rollist. C'est le fondateur de Radio Rollist à la Ouais, base. moi, j'ai dû Et- écouter Et plus plusieurs tard, fois, donc. voilà. Et plus tard, Radio Rollist a été reprise par d'autres comme Martin et compagnie, mais à l'origine, c'était une création Cobal. Et la Radio Rollist a commencé en même temps, quasiment au mois près que la cellule. On a commencé en même temps, donc c'est pour ça nous est marré de nous retrouver dans les conventions avec nos micros et compagnie. Ok. Voilà pour la petite histoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais également remercier, avant que ne commence cette interview d'Antoine, remercier Moi, je suis pas au courant hein, du programme. Là, ça se transforme en interview, là. chaleureusement remercier. Ouais, je vais... Moi, tu m'as dit, ouais, on va faire des jeux en streaming et on discute, on tape le bout de gras. Et en fait, c'est une interview. Ouais, c'est ça, c'est une interview. On va faire des jeux en streaming. Certainement, j'ai certainement dit ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, incroyable. Windows, c'est abusé sérieux, quoi. Il nous fait un truc en plein milieu du stream, blam, il met sa pub à la con. Putain, Windows en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc, je voulais rapidement remercier également quelqu'un de très cher qui s'appelle Guillaume Rioux. Vous avez eu l'occasion d'entendre Thibaut et Guillaume dans les podcasts consacrés à leur théorie, le fameux perso. Donc il y a une théorie d'analyse en fait du jeu de rôle, la théorie sur le jeu de rôle. Et il se trouve aussi qu'ils ont, récemment en fait Guillaume
a réussi à faire ficher en fait Trip to Sky. Enfin, il a réalisé, sans doute avec Léandre Bernier d'ailleurs, la fiche en fait de Trip to Sky. Donc Trip to Sky est enfin sur le GROG. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, je ne sais pas quand Trip to Sky est sorti, je me souviens plus de la date de sortie, mais la fiche, elle, date de ces derniers mois. Il est donc sorti ça, en mars 2021. Il est sorti en mars 2021. Ouais. Donc, faut regarder le trailer sur YouTube, ça donne à peu près une idée de la sortie. D'accord, ok. Et là, tu vois, la fiche, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a enfin, entre guillemets, une fiche sur le GROG du jeu. Pour moi, en fait, moi, je suis de la génération pour laquelle avoir sa fiche sur le GROG, c'est juste la condition d'existence, en fait, la condition d'existence, de visibilité, en fait, de son jeu. Parce qu'à l'époque, bien avant les crowdfunding et compagnie, pour se renseigner, en fait, sur les sorties des jeux, on allait sur le GROG pour voir, en fait, ce que sur l'accueil du GROG, en fait, tu avais des vignettes qui sont toujours là d'ailleurs, qui présentent les conventions et les interviews, tu vois, d'auteurs. Et là, tu avais des vignettes quand il y avait des sorties, en fait, ton jeu, il figurait là. Et franchement, moi, en 2009, je me souviens très très bien que c'était la principale source d'information, c'était le GROG, quoi. Et donc avoir sa fiche sur le GROG, c'était vraiment assez important pour l'existence d'un jeu. Alors là, j'ai pas vu passer la petite vignette, donc c'est-à-dire que Guillaume a rempli la fiche, mais j'ai pas vu passer une vignette qui annonçait que Trip to Sky était sur le GROG. Alors est-ce que c'est parce que le jeu est amateur, tu indépendant? peux pas remonter là dans le temps, remonter un Non, petit peu. j'ai regardé. T'as pas accès à d'autres vignettes. Ouais. Non, j'ai observé en fait quand la fiche a été postée, ça n'apparaissait pas. Donc bon, ça n'a pas fait un coup de promotion pour les vieux de la vieille comme moi qui pourraient voir. Ce qui expliquerait pourquoi t'as pas de commande, quoi, encore. Bah non. Ce mois-ci. Non, bah, je pense que c'est pas, il n'y a pas que ça qui explique qu'il n'y a pas de commande, c'est que je ne communique pas assez. Et justement, la communication, ça fait partie des choses que j'ai décidé un petit peu de reprendre en main. Donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux ce que je fais en ce moment, mais j'essaye de reprendre un petit peu en main ma communication en préparant en fait un plan de communication. Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'emmerdait vraiment profondément quand je faisais de la communication, c'est d'arriver le matin, de me poser devant mon PC et de me dire mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui, quoi. Juste de ne pas savoir quoi dire. Qu'est-ce qui te fait marrer? Non. J'imaginais comment il faut que tu trouves un moyen de vendre tes jeux. Comment il est trop bien mon jeu. Il est trop bien. Alors, il n'y a rien qui me met plus cours mal à l'aise l'acheter, que cours ça. l'acheter. Il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise que ça. T'imagines pas le truc. Donc, du coup, j'étais là, j'arrivais le matin à 8h du mat. J'étais là, je me qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais raconter sur mon jeu? Comme quoi il est super. Enfin, tu vois, déjà, j'étais hyper mal à l'aise à l'idée de dire que mon jeu était super sur les réseaux sociaux. Mais en plus, effectivement, j'improvisais tous les matins un truc. Bref, au bout de 5 jours de communication, j'arrêtais. Définitivement, pendant des mois et des mois, je me contentais juste de le jeudi poster le truc de la cellule. Salut du bruit derrière l'écran, coucou. Merci d'ailleurs, merci beaucoup, j'ai pas dit, mais merci beaucoup du bruit derrière l'écran. Merci beaucoup à Reggie aussi et à toutes celles et ceux comme Stéphane Sévéner qui retweetent et repartagent les petites annonces et les petits messages que je poste sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très nombreuses à le faire. Et grâce à vous, ça apporte vraiment beaucoup de visibilité, de liker, de partager. En fait, c'est vrai que je le dis jamais, de mettre le pouce bleu. Mettez un pouce bleu, la cloche. La commu. Et ça, évidemment, je le fais jamais parce que je trouve ça un petit peu ridicule. Et donc, du coup, je le fais pas. Et mais heureusement, des gens comme du bruit derrière l'écran, justement, le font et ça, merci beaucoup. Donc voilà, c'est important. Donc du coup, mon nouveau plan de communication, donc j'en ai discuté un petit peu avec mes amis autour de moi et donc tous les gens qui étaient amenés à faire de la communication, dont Céline et Vincent. Et Céline m'a dit, écoute, la communication, d'abord, ça s'improvise pas. Tu peux pas arriver le matin et voilà dire. C'est un métier, ça se prévoit. Donc en fait, il faut que tu ménages dans ta semaine 2 heures consacrées à ce que tu vas raconter sur les réseaux sociaux. Donc du coup, j'ai pris mon mercredi matin pour faire ça. Donc maintenant, le mercredi matin, en début de matinée, j'ai 2 heures où je prépare en fait à l'avance ce que je vais on partage quand on ne parle pas de tes jeux. Oui, parce que vous parlez énormément des jeux effectivement sur le podcast du bruit derrière l'écran. Merci beaucoup à vous deux. Voilà, et notamment d'Ex Nihilo. Ça, je vous remercierai jamais assez d'avoir fait une review d'Ex Nihilo. Je crois que c'est la seule.
revue d'Ex Nihilo. Donc merci beaucoup. Et très bonne critique, enfin très, très bien analysée, bien structurée. Il y a aussi les défauts qui sont dits, les points négatifs, les points positifs. Donc, super intéressante review de votre part, donc génial. Bref, donc toujours est-il que maintenant le mercredi matin, je me consacre 100% à la com. Ah tiens. Ah là là, ça c'est chiant. C'est la clé qui se fait la malle. Ouais, c'est ma clé. Oh putain, ça merde. Qu'est-ce qui merde? Ça merde. Ah bah voilà. Il Non, a tout cassé. Je pense qu'on nous entend, mais qu'on n'a plus le retour ici. Ok. Il n'y a plus de caméra. Est-ce que vous voyez la caméra bouger? La webcam a freeze. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, je pense qu'il faut redémarrer la caméra. Exact. Je pense qu'il faut redémarrer la capture. Soit l'éteindre purement et simplement. On s'en occupe, on revient. On revient tout de suite. Non, mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le streaming ou démarrer la caméra virtuelle. C'est quoi ça? Moi, là, je t'avoue, je suis d'aucune utilité. Hein. T'inquiète, on va trouver une solution. Ça doit venir des... Ah putain, c'est pas du fil, ça vient de la propriété de la caméra. Tac. Eh bah. Ouais, c'est chiant. Et donc, tu t'es fait un petit programme, quoi. C'est ça. De com. Exactement. Je me suis fait un petit programme de com qui fonctionne du feu de Dieu. Ah non, ça marche plus. C'est la caméra qui a dû se déconnecter, je pense. C'est pas Si tu la débranches, rebranches. C'est très chiant. Hop. Ouais, je me suis fait un petit programme de com, effectivement. Non, je pense que là, il faut redémarrer OBS carrément. Oh là là. On revient, on a pour 30 secondes. On revient, on arrive tout de suite.